connaissez ce générique, ce que le monde, ce que l'humanité doit aux Juifs. C'est notre chronique du mercredi matin avec Caroline Amouyel. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Caroline, vous revenez fraîchement du Japon. Vous m'avez apporté d'ailleurs de très beaux cadeaux. Oui, ça pour vous ceux a qui plu nous regardent sur YouTube. Voilà, une petite geisha regardez qui bouge ce qu'elle la m'a tête. apporté. Voilà pour ma fille, pour ma petite Vivi. Et pour Vivi, voilà. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Alors là-bas, vous vous êtes rendu à Hiroshima, Oui. ville tristement célèbre, on le sait, pour avoir été la cible d'une bombe atomique lancée par les Américains le 6 août 1945. Ce qui vous a donné l'idée aujourd'hui de nous parler d'une femme juive incroyable, Lise Meitner, une physicienne brillante, pionnière de la fission nucléaire. Oui, exactement, bien qu'elle n'ait jamais souhaité que cette découverte soit détournée à des fins militaires, nous en parlerons plus tard. Donc Lise Meitner, elle naît à Vienne en novembre 1878 dans une famille juive cultivée. Son père, avocat, pousse ses 8 enfants, y compris ses filles, à suivre des études. Jeune élève, Lise s'intéresse particulièrement aux sciences et aux mathématiques, mais malheureusement à cette époque, les femmes n'ont pas accès à l'université. Pourtant, elle persévère et dès 1901, elle y est admise grâce à un changement de loi. 4 ans plus tard, elle décroche un doctorat en physique, un exploit à l'époque. Elle est seulement la seconde femme de l'université de Vienne à en décrocher un. Puis elle s'installe à Berlin, en Allemagne, pour poursuivre ses recherches. Elle étudie la radioactivité. Elle suit les cours d'un certain Max Planck. Et oui, l'université allemande n'étant pas toujours ouverte aux femmes et malgré l'opposition du physicien à leur éducation, Planck lui accorde une autorisation spéciale et deviendra ensuite un soutien important de la jeune physicienne. C'est dans cette université que Lise Meitner fait une rencontre déterminante dans les sous-sols du laboratoire, celle de Otto Hahn qui dirige le département de chimie. Et ensemble, ils formeront un tandem scientifique pendant plus de 30 ans, l'association d'une physicienne et d'un chimiste, d'une théoricienne et d'un expérimentateur. À eux deux, ils identifient plusieurs isotopes et découvrent le protactinium, un élément chimique. Malheureusement, la guerre les rattrape et quand Hitler accède au pouvoir en 1933, Lise Meitner est impactée par les mesures anti-juives à Berlin. Oui, alors au départ, elle parvient à y échapper car elle est de nationalité autrichienne, ce qui lui permet de conserver son poste au sein d'un service public. Et cela lui permettra également l'année suivante d'entamer le projet Uranium auquel elle associe Otto Hahn et un autre chimiste, Fritz Strassmann. Ensemble, ils parviennent à fragmenter de l'uranium en 2 noyaux plus légers. Ils découvrent ainsi le principe de la fission nucléaire, même si à l'époque, ils ne réalisent pas encore que c'est révolutionnaire. Nous sommes en 1938. Effectivement, alors on va en parler un petit peu plus tard. Cette découverte majeure intervient en tout cas durant l'annexion de l'Autriche par le régime nazi. Et là, Lise Meitner n'est plus protégée. Alors elle prend la fuite en Suède où elle poursuit ses recherches. Et pourtant, entre-temps, elle s'est convertie au protestantisme, mais cela ne suffit pas. Elle fuit donc l'Allemagne in extremis sans passeport pour la Suède et continue ses recherches à distance en étroite collaboration avec Otto Hahn resté sur place. Il lui fait parvenir les résultats de leurs dernières expériences. Les deux scientifiques vont même jusqu'à se rencontrer clandestinement pour discuter des expériences à mener. Elle ne lâche rien. Et c'est même elle en exil qui comprend enfin que ce qu'ils ont observé, c'est bel et bien la fission de l'atome d'uranium, la libération d'énergie. Et pourtant, c'est Otto Hahn qui oui. reçoit seul le prix Nobel de chimie en 1944 pour leur découverte de la fission des noyaux lourds. Et oui, Otto Hahn et Fritz Strassmann présentent le résultat de leur recherche à une célèbre revue scientifique, tandis que Lise Meitner, du fait de la situation politique, n'est pas citée comme co-auteur de la publication. Elle ne sera jamais récompensée par le Nobel malgré 3 nominations, une injustice historique dénoncée plus tard par de nombreux scientifiques, dont Einstein lui-même. Et pourtant, elle ne s'arrête pas en si bon chemin, la petite Lise, car les conséquences de leur découverte conduisent rapidement à une autre découverte, comme souvent d'ailleurs en science. Oui, celle de créer une réaction en chaîne à partir de ce processus qui permet alors de libérer une immense quantité d'énergie. En pleine Seconde Guerre mondiale, toutefois, les possibles usages militaires de la fission nucléaire sont préoccupants et le président Roosevelt lance le projet aussi Manhattan en parallèle auquel Lise Meitner est conviée, mais elle refuse catégoriquement d'y participer. D'ailleurs, les détonations des bombes à Hiroshima et Nagasaki au Japon l'horrifient quand elle constate l'application qui est faite de ces découvertes théoriques. Lise Meitner meurt en octobre 1968 après avoir émigré en Angleterre. Oui, elle est enfin largement reconnue dans le monde des sciences en sa mémoire 2 cratères, l'un sur la Lune et l'autre sur Vénus, porte son nom, c'est joli. Et l'élément de numéro atomique 109 découvert en 1997, le meitnerium, est nommé en son honneur. Sur sa tombe, on peut lire « Une physicienne qui n'a jamais perdu son humanité ». Tout est dit. Merci beaucoup Caroline Amouyel de nous avoir fait découvrir donc cette physicienne Lise Meitner. Peut-être la prochaine chronique ce sera sur les Juifs du Japon. Why not? Oui, mais c'est difficile d'en trouver quand même. C'est vrai, c'est difficile, mais ils sont partout, vous inquiétez pas. Oui, c'est vrai, ils sont partout. Caroline, on vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Tout de suite, c'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal.